Boker Tov, eh bien, on va commencer et cette semaine, on commence avec Pessah. Comme ça, on se prépare à la nuit du Seder. Et cette semaine, on va voir un commentaire, vous l'avez maintenant devant vous, un commentaire du Bet Yaakov. Le Bet Yaakov, c'est un commentaire qui est un commentaire chassidique, donc sur la parashat Hashavua, pas sur la parasha, mais aussi sur la parashat Hashavua. Il vivait au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Il fait partie des élèves enfin éloignés, deuxième génération après le rabbi de Kosk, le très célèbre rabbi de Kosk, dont on parle très souvent et dont on raconte beaucoup d'histoires. A eu des élèves, dont un de ses élèves principaux était le père de ce Bet Yaakov, qui s'appelait Mordechai Leiner, et lui s'appelle Yaakov Leiner. La dynastie du Bet Yaakov, donc des Leiner, a continué jusqu'à aujourd'hui, mais elle s'est arrêtée à la guerre, c'est-à-dire que le dernier rabbi Leiner a été assassiné pendant la Shoah, mais il avait un beau-frère, je crois que c'est son beau-frère, enfin quelqu'un de la famille, qui ne s'appelle pas Leiner, mais qui était lui aussi de la famille, et qui descendait aussi de la dynastie des maîtres de cette maison, on faisait comme ça de cette maison chassidique, et donc c'est eux qui continuent aujourd'hui. Et c'est eux qui font paraître, qui essayent de faire paraître les livres de leurs ancêtres. La pensée de toute la dynastie des Leiner est extrêmement originale, à tel point que certains autres maîtres chassidiques voyaient d'un mauvais œil la pensée en question en disant que c'était vraiment quelque chose d'un peu limite, on va dire comme ça. C'était un peu limite. Ils avaient des idées qui quelquefois ne plaisaient pas à tout le monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de présence, aussi même au niveau chassidique. Et dans le monde chassidique aujourd'hui, ils sont reçus plus ou moins comme tout le monde. On va voir aujourd'hui différentes interprétations de la Haggadah de Pessah d'après le Bet Yaakov. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces textes que nous allons voir maintenant, on ne voit pas vraiment apparaître les points de discussion et les points de polémique qu'il y avait entre la dynastie qui s'appelle Ishbitza Lublin, c'est-à-dire la dynastie de Bet Yaakov, et les autres, parce que ce n'est pas des points dans lesquels il les rapporte ici. Mais dans certaines parchiotes, ça apparaît, et on peut comprendre parfois, quand on voit les explications très limites qu'ils amènent, que ça n'a pas toujours plu, notamment parce que des gens n'appréciaient pas une idée qui revient souvent sous leur plume, qui est que Dieu faisant tout, il fait même le mal. Et donc ça, beaucoup de maîtres du chassidisme n'acceptent pas cette idée-là que le mal puisse venir de Dieu lui-même. Et donc il faut comprendre comment il le disait et pourquoi il le disait. Mais ça ne va pas apparaître chez nous aujourd'hui. Alors on va commencer aujourd'hui par quelques textes, quelques commentaires. Voilà, j'ai agrandi un petit peu pour que ce soit plus lisible. Et on va commencer premièrement, un premier texte. La Torah nous dit dans la Haggadah que les enfants d'Israël, quand ils fêtent le Seder, doivent amener avec eux des herbes amères, donc des herbes amères, c'est le maror. Mais il y a aussi le fait de tremper au début du Seder, avec le karpas, doit aussi tremper de l'herbe, c'est-à-dire quelque chose de végétal, dans de l'eau salée. Et c'est ce que va nous expliquer ici le Bet Yaakov, le karpas. Qu'est-ce que c'est que le karpas? Il nous dit la chose suivante, et viu lefanav metabel bachazer. Donc on doit tremper le karpas. Ve'u. Et le style est un peu elliptique, mais après ça, on verra, on comprend très bien. Lefi, shekol inyan, sheyuchal adam leasig al yedei rebot yamim, sheyodiu lo chochma, yachol gam adam leasig al yedei otsem yegia ve'ara me'Hashem yitbarach bepa'am achat. Le premier principe que nous apprend le Bet Yaakov, qui est un principe maintenant général, global, qui n'est pas nécessairement lié à la Haggadah de Pessah. C'est un principe très important pour la vie juive. Dans ce principe,
d'après ce principe, pardon, nous dit le Bet Yaakov, il faut savoir que très souvent, nous sommes obligés de faire énormément d'efforts pour arriver à acquérir quelque chose de spirituel, quelque chose de religieux, c'est-à-dire une certaine élévation spirituelle ou élévation religieuse. On doit faire beaucoup d'efforts pour arriver à l'obtenir. Et on le fait en général par l'étude, par l'approfondissement. Par exemple, on veut essayer de mieux s'approcher de Dieu, de mieux accomplir la mitzvah du Seder, les mitzvot de Pessah. Alors on étudie sur la sortie d'Égypte, on étudie la Haggadah de Pessah, on approfondit les significations de chacune des mitzvot et de chacun des enseignements qui ont rapport à la soirée du Seder. Et grâce à cela, on arrive effectivement à une certaine élévation spirituelle, c'est-à-dire une certaine perfection spirituelle qui nous permet d'être beaucoup plus en place pour pouvoir comprendre et faire la mitzvah. Or, dit le Bet Yaakov, c'est vrai que c'est le moyen habituel que nous avons, mais il est possible, c'est ce qu'il dit ici à la ligne 4, Yachol Gama Adam le Asig al yede otsem hayegia ve'e'ara me'Hashem yitbarach bepa'am achad. Il arrive parfois que quelqu'un puisse faire des efforts et obtenir de Dieu en une fois tout ce qu'il aurait obtenu par des efforts soutenus pendant une très longue période d'études. C'est-à-dire, aujourd'hui, si à l'âge que j'ai, je fête la soirée du Seder, eh bien la soirée du Seder, elle va plus ou moins récapituler tout ce que j'ai étudié et tout ce que j'ai approfondi durant toute ma vie jusqu'à maintenant. Et donc, la valeur de la soirée du Seder pour moi, ou la signification qu'elle va prendre, va donc dépendre de tous les efforts que j'ai accomplis durant toute ma vie jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vrai pas seulement pour la soirée du Seder, mais c'est vrai aussi pour toutes les mitzvot que l'on accomplit et tous les thèmes de la Torah qu'on approfondit et qu'on étudie. Or, nous dit le Bet Yaakov, c'est pas seulement de cette manière-là qu'on peut arriver au niveau auquel je suis arrivé maintenant. J'aurais pu, grâce à un grand effort, obtenir de Dieu un don par Midat HaChesed. Midat HaChesed. Dieu aurait pu me donner quelque chose, c'est-à-dire cette valeur-là, cette signification, cette élévation-là. J'aurais pu l'obtenir par un don gratuit de Dieu après un effort soutenu, mais pas pendant de longues années. C'est-à-dire un effort ponctuel et une espèce d'illumination qui en une fois me donne tout ce que j'ai obtenu après tous les efforts soutenus pendant des années. C'est-à-dire, nous dit le Bet Yaakov, que la vie juive n'est pas seulement composée d'un effort, j'aurais pu dire, permanent, et d'un effort durant lequel on est à chaque fois récompensé en fonction de l'effort qu'on a accompli. Nous avons l'habitude de penser que si on fait quelque chose, on accomplit les mitzvot, on accomplit la Torah, alors Dieu nous donne ce que nous méritons en fonction de ce que nous avons fait. Le Bet Yaakov introduit cette nouvelle idée qu'il y a aussi une possibilité d'obtenir de Dieu quelque chose que nous ne méritons pas, c'est-à-dire quelque chose que Dieu nous donne directement. Et nous dit-il, c'est pour cela que il y a parfois des hommes qui obtiennent en une fois, par une espèce d'illumination ponctuelle, en une seule fois, ils obtiennent quelque chose par la grâce de Dieu, directement. Dieu leur donne gratuitement. Dans la chassidoute donc du Bet Yaakov, ce principe existe évidemment, comme il nous l'explique ici, mais ce n'est pas un principe qui existe que chez le Bet Yaakov. Par exemple, si vous ouvrez les livres des Lubavitch Chabad, vous allez voir que là-bas aussi, les maîtres de Chabad expliquent que très souvent, l'essentiel de ce qu'un homme peut arriver à obtenir du point de vue de son niveau religieux, c'est pas parce qu'il l'a mérité grâce à ses efforts, mais c'est parce que c'est Dieu qui lui a donné gratuitement, après un certain effort, mais ce qu'il a obtenu de Dieu est sans commune mesure
avec l'effort qu'il a accompli. Mais pas toujours. Pardon? C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas ici. Pardon? Donc, c'est-à-dire que l'effort que nous accomplissons, les efforts que nous accomplissons, ne sont pas toujours récompensés en fonction des efforts, mais quelquefois beaucoup plus que les efforts. Et où est-ce qu'on peut voir effectivement cela? On le voit par exemple avec la manne que les enfants d'Israël ont reçue. On voit dans l'expression de la manne que Dieu a donné la manne aux enfants d'Israël quand ils sont sortis et qui est sans commune mesure avec l'effort que les enfants d'Israël ont fait. C'est un don divin. La Torah que nous avons reçue, là aussi, c'est vrai que les enfants d'Israël sont passés par l'Égypte. C'est vrai qu'ils ont été là-bas, on leur a demandé d'agir et d'être prêts à recevoir la Torah. Mais en fin de compte, le contenu de la Torah est beaucoup plus grand que l'effort que les enfants d'Israël ont accompli. Et donc, c'est ce que nous dit ici le Beth Yaakov. Il y a donc peut-être un déséquilibre, on peut dire comme ça, entre l'effort de l'homme dans le monde, c'est-à-dire le fait qu'il utilise sa liberté, qu'il utilise le libre arbitre pour accomplir la Torah, et ce que Dieu donne en récompense de cet accomplissement. Et c'est très important à savoir parce que souvent on voit quelqu'un qui est récompensé beaucoup plus que ce qu'il a fait a priori. C'est-à-dire, on voit, c'est quelqu'un qui n'est pas médiocre, bon, qui est très, très moyen. Et pourtant, on a l'impression qu'il a une très grande réussite ou une très grande asaga dans la Torah. Eh bien, ça vient du fait qu'on peut recevoir de Dieu beaucoup plus que ce qu'on a investi dans l'effort pour recevoir. Après nous avoir enseigné ce principe, donc, dit le Beth Yaakov, donc il faut savoir que tout n'est pas directement proportionné, ce n'est pas directement en proportion avec notre effort. Il nous dit, ligne 4, le dernier mot, ou le fit, chez Geulat Mitzrayim, Gam ken lo nigmera bepa'am achar, ad achar kama biburim, shelo bepa'am achar. Zeu chesed Hashem yitbarach, shelo ya'aseh השכל, מה צריך לעשות על ידי הזמן, שהשם יתברך חפץ בחיי האדם, גם בעולם הזה. Et maintenant, ce que nous précise le Beth Yaakov, c'est la chose suivante. Il nous dit, regardez ce qui se passe à Pessah. Ce qui se passe à Pessah, c'est qu'on prend les herbes amères, les légumes, là, ou les salades, ce que l'on prend au début, le karpas, et on le trempe dans l'eau salée où c'est amer. Nous dit le Beth Yaakov, pourquoi commence-t-on la nuit du Seder par cette première acte? Je ne parle pas du Kiddush qui est avant. Là, on dit Kadesh ou Chatz, karpas. Tout de suite après, il y a le karpas, dans lequel on prend donc des herbes que l'on met dans de l'eau salée. Le Beth Yaakov l'interprète de la façon suivante. Il nous dit, c'est souvent durant l'effort pour obtenir la réussite de cette nuit du Seder que nous faisons tous les efforts en question. C'est-à-dire, nous essayons de nous souvenir que le soir du Seder, nous devons obtenir une certaine élévation et nous devons arriver à faire quelque chose de nouveau du point de vue de notre vie, de notre existence, pour qu'à la suite du Seder de Pessah, nous soyons encore à un niveau plus élevé que celui que nous avions précédant la nuit du Seder. Or, dit-il, il se produit la chose suivante. On fait des efforts. On va passer toute la nuit à étudier. On va passer toute la nuit à investir des efforts. Et on espère que grâce à ça, quand on se réveillera le lendemain matin, on aura fait un pas de plus pour être un peu plus parfait que ce que nous étions avant. Le fait de mettre de l'herbe dans l'eau salée, dans la chazeret, c'est-à-dire d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu, d'apporter un petit goût amer, eh bien, le petit goût amer, dit le Beth Yaakov, c'est l'effort plus grand, le surplus d'effort qu'on essaye de faire au début de la nuit du Seder
pour obtenir gratuitement de Dieu quelque chose qui sera plus élevé que ce que nous aurions pu obtenir en faisant des efforts durant toute l'année. C'est-à-dire qu'on accepte de prendre une certaine amertume dès le début du Seder parce qu'on sait que l'investissement dans cette amertume, parce que c'est difficile, parce que ça demande énormément d'efforts, tout cela, ça pourra nous ouvrir peut-être une porte de gratuité chez Dieu, et Dieu nous donnera gratuitement ce que nous ne pourrions en fait jamais obtenir qu'après un effort très long et très soutenu. Et donc, il nous dit en fait, Dieu nous demande, les Chachamim nous demandent, au début de la Haggadah, accomplissez le rite du Karpas. Le rite du Karpas, ça veut dire, soyez prêts à ce que les efforts que vous allez investir aujourd'hui, peut-être, vous ouvriront la gratuité de Dieu et il vous donnera gratuitement beaucoup plus que ce que vous auriez obtenu en faisant simplement des efforts soutenus durant toute l'année. Et le Beth Yaakov répond à la question qu'évidemment nous nous posons, c'est de dire, mais pourquoi? Pourquoi essayer de faire ça? Pourquoi Dieu donnerait-il gratuitement plus que ce que nous méritons? Pourquoi nous demandons à Dieu d'avoir un mérite, donc pourquoi nous demandons à Dieu de ne pas tenir compte de nos mérites? Pourquoi? La réponse du Beth Yaakov est extrêmement paradoxale. Il répond parce que, en fait, Dieu veut que vous puissiez aussi jouir du Olam Hazé de ce monde-ci. C'est-à-dire, Dieu, d'après le Beth Yaakov, et en cela c'est une pensée qui est très révolutionnaire, Dieu est conscient que pour chaque juif, investir tellement d'efforts pour essayer d'être proche de Dieu, pour essayer d'accomplir la Torah comme il faut, pour essayer de faire les mitzvot comme le Dieu le demande, c'est un effort qui est extrêmement difficile et qui très souvent vient au détriment de la vie courante, du profit de la vie ou de la jouissance de la vie telle qu'on pourrait la voir si on n'était pas obligé de faire les efforts comme ça. C'est-à-dire que le Beth Yaakov nous apprend que Dieu est conscient qu'en fait, il sait que ce qu'il nous demande de faire va nous donner une vie amère, une vie difficile. Mais pourtant, Dieu est prêt à nous aider. C'est-à-dire qu'il nous dit, vous allez avoir une vie amère si maintenant vous essayez d'approfondir, c'est-à-dire que vous, dans l'amertume, pardon, si vous essayez d'approfondir dans l'amertume, c'est-à-dire que si vous êtes prêt à investir un grand effort maintenant, dans une période courte, alors vous pouvez recevoir gratuitement un don de Dieu qui vous permettra de vous libérer plus tard de cet effort soutenu, cet effort constant, cet effort qui vous amène tout le temps, qui vous accompagne tout le temps, et vous allez pouvoir jouir de la vie, c'est-à-dire jouir de la présence de Dieu, du don que Dieu vous a fait gratuitement durant votre vie et votre existence. Et donc, en ça, c'est extrêmement paradoxal parce qu'il met en avant le fait que Dieu est tout à fait conscient, Dieu est tout à fait conscient que ce que nous faisons est quelquefois difficile et surtout que ce que nous faisons est parfois dur à supporter parce qu'il vient sur le compte de ce que la vie pourrait nous donner de souriant. Et donc, ce que l'on remarque dans la pensée du Beth Yaakov, si maintenant on veut essayer un petit peu d'analyser ce petit passage qu'on a vu, eh bien, c'est que le Beth Yaakov nous prévient. La vie juive, c'est pas toujours joyeux. Ça demande d'investir des efforts. Ça demande d'avoir de la patience, d'avoir une patience telle que l'on sait que les choses vont se produire sur une très longue période. On sait qu'en fin de compte, on arrivera véritablement à connaître et reconnaître Dieu qu'après quelquefois de très longues périodes d'efforts. Et souvent, on n'arrive pas véritablement à vivre, c'est-à-dire à avoir une vie souriante à cause de cet effort de Torah qu'on est en train d'accomplir. Cette idée-là que la Torah, l'étude de la Torah peut être accompagnée d'un effort qui est difficile pour l'homme,
C'est ça le très très grand chidouche, on peut dire comme ça, qu'apporte le Beth Yaakov. Il nous prévient, ne croyez pas que ce que vous ressentez de difficulté dans la vie soit quelque chose qui soit une erreur, quelque chose auquel Dieu n'aurait pas pensé. C'est-à-dire que le mal qui nous arrive, entre guillemets, durant l'étude de la Torah, durant l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire le fait qu'on est toujours en porte-à-faux entre le désir d'avoir une vie souriante et de l'autre côté, le fait qu'on a une vie extrêmement rigoriste, une vie extrêmement, je ne veux pas dire triste, mais une vie qui est extrêmement sérieuse, eh bien, aux yeux du Beth Yaakov, c'est un défaut que Dieu a essayé d'éradiquer. Et pour éradiquer et effacer ce défaut, Dieu nous propose d'investir au départ, c'est-à-dire d'être prêt à avoir de l'amertume de manière concentrée au départ pour pouvoir ensuite bénéficier d'un temps libre, entre guillemets, pour pouvoir jouir de la vie avec le niveau de spiritualité que nous avons atteint. C'est-à-dire que pour le Beth Yaakov, il me semble que c'est comme ça qu'on peut conclure sur ce passage, c'est-à-dire que pour le Beth Yaakov, il n'est pas suffisant d'arriver à un certain niveau. Il n'est pas suffisant d'avoir obtenu une certaine élévation spirituelle ou une certaine élévation religieuse. Il faut aussi que la vie de l'homme qui est arrivé à cette élévation religieuse puisse elle aussi bénéficier de cette élévation et être souriant, c'est-à-dire être agréable pour lui, c'est-à-dire qu'il puisse jouir de cette élévation comme il le faut. Or, très souvent, on n'y arrive pas parce qu'on est trop pris dans l'effort pour obtenir, pour avancer. Si je voulais donner un exemple, une illustration de cela, eh bien, le plus simple, c'est de voir combien de temps mettent des Talmidei Chachamim à étudier pendant des années et des années pour arriver à comprendre la Torah, pour arriver à saisir quelle est l'intention divine par la Torah. Et quand ils y arrivent, en fait, ils sont déjà très âgés. Et quand ils sont déjà à ce moment très âgés, évidemment, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils faisaient dans leur jeunesse. Et donc, on a l'impression qu'il y a comme un ratage. S'ils avaient pu arriver à ce niveau de religiosité, à ce niveau de compréhension de la Torah, quand ils étaient jeunes, alors peut-être qu'ils auraient pu fonder une école, ils auraient pu fonder, je ne sais pas moi, une yeshiva dans laquelle ils auraient pu apprendre aux gens à être différents, parce qu'ils auraient pu avoir une dynamique beaucoup plus grande qui aurait pu aider beaucoup plus d'hommes. Or, nous dit le Beth Yaakov, c'est quelque chose auquel Dieu est au courant. Il sait que le temps, la patience vont nous amener jusqu'au résultat, mais parfois il sera déjà trop tard pour pouvoir utiliser ce résultat et en faire quelque chose de vivant et de vivace pour l'ensemble d'Israël. Eh bien, c'est pour ça, dit-il, qu'on nous dit dès le départ, soyez prêts à prendre de l'herbe dans de l'eau salée, c'est-à-dire d'avoir une souffrance et d'investir des gros efforts dès le départ, parce que grâce à cela, vous aurez peut-être la possibilité de recevoir un don divin, et ce don que Dieu vous donnera, c'est la possibilité de pouvoir jouir de la vie en tant que proche de Dieu, et pas simplement faire des efforts pour être proche de Dieu durant une période très très longue. Donc ça c'est la première idée, et comme vous pouvez le remarquer, c'est une idée qui est de ce point de vue-là est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire le fait que le Beth Yaakov n'a pas peur de dire que Dieu sait combien la vie juive est difficile. Maintenant, on va voir un autre. Excusez-moi, oui. Rav. Oui. Ça a un côté un peu magique, ce que vous dites. C'est pas vraiment magique, parce que dans la magie, il y a une volonté de faire quelque chose et d'espérer un résultat, effectivement, qui n'est pas proportionnel à ce que j'ai fait. Ici, c'est différent. Il s'agit d'investir un grand effort. Et ce qu'il nous dit, c'est que Dieu peut donner gratuitement. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que j'ai investi un grand effort que je vais nécessairement le recevoir. La magie dit, tu fais abracadabra, tu vas obtenir ce que tu veux obtenir. Là, ce n'est pas le cas. Peut-être Dieu ne me le donnera pas. Mais il faut prendre cette chance. Il dit, c'est ce que l'on fait la nuit du Seder.
quand dès le départ, on commence par quelque chose d'un petit peu amer, parce que on espère que Dieu nous donnera peut-être gratuitement et qu'on n'ait pas besoin d'investir tellement d'efforts, ce qui nous donnera quelque chose, une vie plus agréable. Ok, merci. Ok, deuxième texte maintenant qu'on va voir. On sait que Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le mot Israël Baruchu, Keneged Arba Banim Dibra Torah. Donc on commence en disant Baruch HaMakom et ensuite on passe aux 4 enfants. Le Beth Yaakov, là, va nous donner une explication, qui est une explication classique, à savoir que les 4 termes, Baruch HaMakom, ensuite Baruchu, ensuite Baruch Shenatan Torah, ensuite Baruchu, 4 fois, correspondent aux 4 enfants, le Chacham, le Racha, le Tam et le Sheino Yodé Alishon. Ça, ce n'est pas un grand chidouche, ça se trouve dans beaucoup de commentaires. Ce qui va être le chidouche, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Racha, un Chacham, un Tam et un Sheino Yodé Alishon. C'est ça qui va nous apporter, encore une fois, une istaklout, une vision très très particulière des choses, qui est celle du Beth Yaakov, comme on l'a vu dans le passage précédent, dans lequel il parle de cet élément de jouissance dans la Torah qui, en général, n'est pratiquement pas soulevé chez les autres commentateurs. On a l'impression, quand on lit, ça je mets entre parenthèses, quand on lit en général les commentateurs de la Torah, que faire la Torah, ça apporte tout de suite la joie. Or là, on découvre chez le Beth Yaakov un Talmid Chacham, un chassid, qui vient et qui nous dit non. En général, le Talmud Torah, l'investissement dans l'étude de la Torah, ça n'apporte pas la joie, ça apporte surtout des déceptions. Et donc là, il nous dit, pour surmonter ces déceptions, il y a la possibilité parfois de recevoir un don divin. Que dit-il donc sur Baruch HaMakom? On va commencer par le Chacham. Me voir Bereshit Rabba, Zeu Keneged She'elat HaChacham. On est à la ligne 9. Donc, ici, le Baruch HaMakom, béni soit le lieu, Makom, ou Mekomo Shel Olam, c'est-à-dire qu'il est le support de toute la réalité, de tout le monde, c'est la question du Chacham. Et regardez tout de suite, vous allez voir, je crois que c'est le seul maître, pas seulement du chassidisme, mais d'Israël, qui va interpréter la question du Chacham de la manière dont il l'interprète maintenant. Regardez ce qu'il dit. Kia Chacham Yish'al, Me'achar Sha'akadosh Baruch Hu Me'aveh Hakol Bashoresh, Lama Bachar Rak Otanu, Alo Haya Beyecholto Livor Be'uma Acheret Me'a'atchala. Regardez la question. Si on relit ce que dit le Chacham, alors le Chacham dit la question suivante. Il dit que ma Chacham ma omer, ma avoda azot asher Elokeinu tziva etchem, ve'ata tanelo keilchot haPesach, en maftirim achar haPesach afikoma. C'est-à-dire, nous dit le Beth Yaakov, que demande le Chacham? Le Chacham dit le mot etchem. C'est-à-dire, il dit, quelles sont ces lois que Dieu vous a données? Asher tziva Hashem etrem. Et on sait, tout le monde connaît la différence avec le Racha, qui dit ma avoda azot lachem, qui a une différence entre etrem et lachem. Parce que quand on dit etrem, ça veut dire qu'il se considère lui aussi comme concerné par les halachot et par les mitzvot, alors que celui qui dit lachem, le Racha, lui ne se sent pas concerné. Il dit c'est seulement à vous, pas à moi. Etrem, ça veut dire à vous, mais moi je fais aussi partie de ce groupe qui a reçu la Torah. Et donc, quelle est la question? Baruch HaMakom, dit le Beth Yaakov. Le Chacham se réfère au fait que Dieu est appelé Makom. S'il se réfère au fait que Dieu s'appelle Makom, ce n'est pas écrit dans la question du Chacham, mais c'est parallèle à ce qu'il est écrit avant. Baruch HaMakom, Baruchu. Donc, le mot Makom, Baruch HaMakom, c'est la question du Chacham. Et donc, la question du Chacham se réfère au fait que Dieu est Chacham, c'est-à-dire, ligne 8, le fiche ou Mekomo Shelola. Parce qu'il est l'emplacement, le lieu dans lequel le monde est placé, le monde est supporté. C'est-à-dire
que dans la question du Chacham, il y a une allusion au fait que tout dépend de Dieu. Tout est dépendant de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Et maintenant, demande le Beth Yaakov, une question extrêmement importante. Il demande le Chacham. En fait, Lama Akadosh Baruch Hu Tziva Etrem. Et lui, il se considère comme partie prenante. Tziva Etrem. Pourquoi Dieu vous a-t-il donné la Torah, ces mitzvot-là? Et pourquoi? Parce que, dit le Beth Yaakov, la question du Chacham est très importante. Elle est, pourquoi nous avons reçu la Torah? Ce n'est pas la question que le Chacham demande au chef de famille qui se trouve là le soir du Seder. Pourquoi vous avez reçu les mitzvot? En quoi ça me concerne? Ce n'est pas ça du tout qu'il demande. Il demande, puisque Dieu est Makom, c'est-à-dire que puisque Dieu est celui qui supporte tout, c'est-à-dire celui qui prend les grandes décisions, celui qui guide le monde, eh bien, quand Dieu a créé le monde et que Dieu a créé l'homme et qu'il a ensuite donné à l'homme la possibilité d'accomplir sa Torah, pourquoi nous a-t-il choisi parmi les autres nations, parmi les autres peuples? C'est ça la question du Chacham. Lama Hashem Tziva Etrem. Pourquoi vous avez été choisi? Ça veut dire Israël. Pourquoi n'a-t-il pas choisi une autre nation? Et c'est une question qu'effectivement, peu d'entre nous ont on va dire comme ça, la présence d'esprit de se poser le soir du Seder. Pour nous, c'est tellement évident que nous fêtons la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le fait de pouvoir être libérés de l'aliénation égyptienne, que c'est pour nous absolument évident que c'est Israël qui est au centre de la soirée du Seder. Or, dit le Beth Yaakov, pas du tout. Ce qui est au centre de la pensée du Chacham le soir du Seder, c'est justement qu'on a oublié qu'en fait, Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Dieu aurait pu donner la soirée du Seder à quelqu'un d'autre. Dieu aurait pu demander aux nations tout entières de faire la Torah. Et pourquoi, en fait, nous devons la faire? Je ne sais pas si vous remarquez combien, encore une fois, l'originalité de la pensée du Beth Yaakov. Le Beth Yaakov, en fait, il est là assis le soir du Seder. Il voit le Chacham qui représente donc celui qui comprend le mieux la soirée du Seder. Et quand il parle de la soirée du Seder, le Chacham nous parle de quoi? De l'élection d'Israël qui lui pose problème. Comme si le Chacham se posait la question que nous avons vue précédemment. En fait, la Torah, c'est compliqué, c'est difficile. Pourquoi il nous a choisis, nous? On pourrait dire que c'est peut-être ça la question du Chacham. Ou, deuxième possibilité, le Chacham pourrait peut-être demander la question suivante. Nous avons bénéficié de la Torah, mais pourquoi seulement nous? Pourquoi pas les nations? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi nous avons été choisis, enfin? C'est ça la question du Chacham. Alors, ici, dans ce petit texte dans lequel il est très sibyllin, le Beth Yaakov n'explique pas exactement est-ce que c'est positif ou négatif. C'est-à-dire, est-ce que c'est une question qui vient en réclamant à Dieu, mais pourquoi tu nous as choisis, c'est trop difficile, ou bien c'est positif en disant, mais pourquoi seulement nous et pas les autres? Quoi qu'il en soit, ça comprend les deux aspects de la question. Et donc, la question que pose le Chacham est tout à fait particulière. Il vient et il dit, nous sommes le soir du Seder, nous fêtons la sortie d'Égypte, mais commençons à réfléchir. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous venons faire là-dedans? Lama Akadosh Baruch Hu Tziva Etrem. Et la réponse, Ve'ata amorlo ki ilchot ha-Pesach, en maftiri machar ha-Pesach afikoma. Regardez comment le Beth Yaakov va interpréter la réponse maintenant. Donc, on a compris la question. La question, c'est pourquoi l'élection d'Israël? Réponse maintenant du Chacham. Lazé et morlo ki ilchot ha-Pesach, en maftiri machar ha-Pesach afikoman, ki lama lecha lish'ol la shoresh im kach tov lefanav. C'est la réponse. C'est-à-dire, en fait,
nous dit le Bet Yaakov, la question du Chacham contient déjà la réponse à la question du Chacham. C'est-à-dire que la réponse est dans la question. La question était, puisque Dieu est le Makom, c'est-à-dire celui qui supporte le monde, celui qui soutient le monde, celui qui décide pour le monde des choses les plus importantes, alors pourquoi a-t-il élu Israël? La réponse, elle est parce qu'il est celui qui soutient le monde. Et si c'est comme cela qu'il le désire, c'est comme cela qu'il faut l'accomplir. C'est-à-dire, nous dit le Bet Yaakov, le Chacham est un peu trop tordu. Le Chacham essaye de comprendre des choses qui le dépassent. Et donc, il essaye de jouer sur les deux tableaux à la fois. Il dit d'une part, je comprends tout ce que Dieu dit, d'autre part, je suis incapable de comprendre tout ce que Dieu dit. Dieu est le support du monde, évidemment, je ne comprends pas tout ce qu'il fait. D'un autre côté, il dit, mais je suis Chacham, donc je comprends ce qu'il fait. Et donc, il lit les deux à la fois et il dit, puisque je comprends, alors je ne comprends pas pourquoi il y a des choses que je ne comprends pas. La réponse qu'on lui fait, c'est de dire, précisément, tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre. C'est-à-dire que la première chose que l'on apprend la nuit du Seder, par le Chacham, c'est-à-dire par celui qui accomplit la nuit du Seder de la manière la plus parfaite possible, c'est que malgré toute l'étude que l'on va investir, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, comme par exemple pourquoi Israël a été élu. C'est ce que Dieu a décidé. On ne peut pas comprendre l'élection d'Israël. Ça fait partie des choses qui sont spécifiques à la volonté divine telle qu'elle est et qui donc ne sont pas qui ne relèvent pas de la capacité de l'homme ou de la puissance intellectuelle de l'homme. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et dit le Bet Yaakov, c'est extrêmement important de commencer la nuit du Seder en se rappelant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, que reproche-t-on au Chacham? Et là, c'est important aussi l'originalité de la pensée du Bet Yaakov, c'est de dire que les 4 enfants ont des problèmes. Pas seulement le rachat, pas seulement le Sheino Yodé Alishol. Tous les enfants ont des problèmes. C'est pour cela qu'ils ont posé des questions et qu'on leur répond. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de venir leur remettre les points sur les i. Et ici, c'est ce qui se passe avec le Chacham. Nous qui avions l'habitude de fêter le Seder en pensant que le Chacham, c'est celui qui n'a pas de problème, nous dit le Bet Yaakov, le Chacham a tout à fait un énorme problème. Il ne comprend pas l'élection d'Israël. Pour lui, si Dieu est à la base, est le fondement de l'histoire humaine, pourquoi spécialement nous? Pourquoi spécialement nous? Je voudrais rappeler une autre réponse qui est apportée à cette question et qui est parallèle et identique, mais différente. C'est-à-dire parallèle et identique dans la forme, mais un peu différente dans le fond. C'est la réponse qu'apporte à cette question le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague pose exactement la même question dans Netzach Israël. Et là, il pose la question, il répond, il faut savoir que Dieu a décidé qu'il y aurait Israël. Il s'avère que c'est nous, Israël. Il s'avère que c'est nous, Israël. Mais de toutes les façons, il y aurait eu Israël. C'est-à-dire que le Maharal répond de manière un petit peu différente que le Bet Yaakov. Il ne dit pas seulement c'est parce que Dieu fait des choses qui sont selon sa volonté et que quelquefois on ne comprend pas sa volonté. Mais nous dit le Maharal, non, c'est pas seulement que c'est parce que c'est sa volonté, mais c'est parce que Dieu a décidé qu'Israël aura un rôle important à jouer dans l'histoire. Maintenant que nous soyons Israël, c'est le choix divin, comme dit le Bet Yaakov. Mais de toutes les façons, il y aurait eu Israël, peut-être pas nous, un autre, qui aurait eu le même rôle à accomplir et qui peut-être aurait eu la même histoire. Et donc, la question du Bet Yaakov donc sous-entend qu'on reproche au Chacham de ne pas accepter cette idée qu'il y a des choses qui le dépassent. Et voilà ce que j'ai trouvé dans un autre commentaire qui est parallèle au Bet Yaakov et qui explique maintenant quelle est la négativité
en fait, que l'on découvre chez le Chacham. Et il dit la chose suivante, c'est-à-dire que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas vraiment pourquoi le Chacham pose cette question. Pourquoi ça le turlupine tellement de savoir si oui ou non on a été choisi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux manières d'expliquer le Chacham. Soit de dire pourquoi avons-nous été choisis et élus et pas les autres, ils mériteraient eux aussi d'être élus. Mais il y a peut-être aussi cette idée-là que c'est un peu compliqué quand même. On aurait préféré peut-être que quelqu'un d'autre le prenne aussi, on prenne une partie en tout cas, qu'on ne soit pas les seuls. Ça, c'est le côté shlili, ligne 12, du choix du Chacham. Zo ota atzlut anovaat me'aitchakmut, shani yachol lasot beregah ma, שאנשים עובדים עליו חודשיים עבודה קשה היא לאחרים, בשם ההתחכמות, החכם מתעצל ונמנע מלעצור. C'est-à-dire que, en fait, cet aspect négatif que l'on peut peut-être lire dans la question du Chacham, cet aspect négatif, eh bien, c'est ça justement le défaut que l'on reproche au Chacham. C'est-à-dire, on lui dit au Chacham, en fait, est-ce que tu ne chercherais pas à te débiner un petit peu, à te sortir de là, à essayer de ne pas faire l'effort suffisant? Parce que tu te dis, je suis Chacham, je suis capable, bon, alors, pourquoi investir tellement d'efforts? Pourquoi tellement être accroché à la Avodat Hashem? Peut-être que Dieu aurait pu donner ça aussi à d'autres et pas seulement à nous, ça nous permettrait d'être un peu plus libres. Eh bien, comme vous le remarquez, on retrouve à la fois l'idée qu'on a vue tout à l'heure, le fait d'être un peu plus libre chez le Chacham, c'est-à-dire que le Chacham, en fait, c'est celui dont le Bet Yaakov nous a parlé dans le commentaire précédent. Dans le commentaire précédent, il nous avait parlé de celui qui voudrait bien, en fait, vivre un peu la vie d'une manière plus souriante, vivre sa vie de manière plus positive, parce qu'il voudrait avoir moins à investir d'efforts tout le temps pour essayer d'avancer pas à pas sur le chemin de Dieu. Et c'est donc un petit peu ça qui pousse le Chacham à demander sa question. Pourquoi nous as-tu choisis? On est d'accord d'être choisi, on veut être choisi. Mais d'un autre côté, peut-être qu'on aurait aimé que d'autres aussi fassent l'effort. Pas seulement nous, que nous aussi, on puisse un peu vivre notre vie, c'est-à-dire avoir aussi retirer un bénéfice positif, une certaine positivité de la Avodat Hashem que nous avons entrepris. Et c'est là-dessus qu'on lui répond Keilchot HaPesach, En maftiri machar HaPesach afikoman. Il y a des détails qui dépendent de Dieu, c'est Dieu qui l'a décidé, et donc il n'y a pas de question possible. Ça fait partie de la prérogative divine d'investir dans le monde, dans un peuple qui s'appelle Israël, comme dit le Maharal, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être d'autres, mais enfin c'est Israël, maintenant c'est nous Israël, et donc c'est comme cela que nous devons accepter notre histoire et notre identité, et l'accepter, c'est ça le premier pas d'un Chacham, parce que, comme nous avait dit dans le précédent commentaire, peut-être qu'on aura la chance que l'investissement qu'on va faire va nous apporter un don de Dieu sans qu'on le mérite et qui nous permettra peut-être d'avoir aussi quelque chose de positif dans la vie et pas seulement l'effort à accomplir. Et donc, on voit que le Chacham et la question précédente du Bet Yaakov sont donc liés. Et la question, elle est toujours, pourquoi n'avons-nous pas la possibilité, la capacité d'avoir une vie qui est empreinte de positivité, quelque chose qui soit plus coloré, qui soit plus agréable, et qu'on est toujours dans une position rigoriste et sérieuse? Eh bien, nous dit le Bet Yaakov, ça dépend de Dieu lui-même. De la même manière que Dieu nous a choisis, Dieu peut nous donner gratuitement quelque chose. Mais ça dépend de Dieu. Et on ne peut pas imposer à Dieu, peut-être comme vous le précisiez avant, comme de manière magique, mais on ne peut pas non plus penser qu'on arrivera à passer rapidement sur le temps. Les choses vont toujours doucement, tant qu'on n'a pas reçu un don de Dieu. Voyons maintenant le rachat. Si vous n'avez pas de questions sur le Chacham, donc voyons le rachat. Qu'est-ce que le rachat vient faire? Le voilà. Vous l'avez devant vous. Baruch hu
béni soit-il, Baruch Hu, Zet Fisat Aracha. On a vu que le Chacham était lié au Makom. Le Racha est lié à Hu, béni soit-il Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaît Dieu, Baruch Hu. Comment pourrait-il? Alors, le Racha, c'est un Racha lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hu? Et regardez encore une fois l'originalité de la pensée du Beth Yaakov. Af chez Omer, je lis à la ligne 16, ce qui est ici. J'espère que vous la voyez entière parce que j'ai vu que dans les vidéos, souvent, les petits carrés cachent une partie du texte. Bien que chez moi, ce n'est pas le cas. Af chez Omer, à la Shemid Barach, Magadlou Marchevotav, dit regardez, le rachat connaît Dieu. Baruch Hu, il est capable d'en parler. C'est-à-dire qu'il le connaît. Magadlou Marchevotav, il connaît la pensée de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Parce que, ligne 16 en jaune, qui Hu, parce que le mot Hu, lui, Mashma Davar Nifrad Bimenu, Efer Mi Ata, chez Mashma Lenoch. C'est-à dire, il connaît Dieu de loin, pas de près. Il ne dit pas Ata, il ne voit pas Dieu, il ne voit pas la présence de Dieu. Il dit Hu, éloigné. Et c'est pour ça qu'il demande, ligne 17, Ma avoda azot lachem. C'est-à-dire que le rachat n'est pas du tout un mécréant, un mauvais homme. C'est quelqu'un qui comprend Dieu, mais n'aperçoit pas sa présence. Il sait que Dieu est là, mais il ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'il demande Vechi tochlu lif'ol ma be'avodatrem ve'af la'amod merachok neged pitro shel melech malchei amlachim lo tagiu. C'est-à-dire, il dit la chose suivante à tous ceux qui sont présents à la soirée du Seder. Le Chacham nous a demandé pourquoi nous avons été élus. On lui répond, c'est la décision de Dieu. Le Racha nous demande, ok, nous avons été élus, mais vous êtes bien conscient que Dieu est tellement éloigné de nous que tout notre service divin, toute notre avoda, elle n'a aucun intérêt, aucune puissance, jamais avec les mitzvot, avec l'étude de la Torah, on arrivera à s'approcher de Dieu de quoi que ce soit. Vous remarquez maintenant tout de suite que le rachat du Beth Yaakov est en fait l'envers du Chacham. Le Chacham est tout à fait conscient qu'il faut servir Dieu. Et il le veut. Simplement, il demande pourquoi seulement nous. Peut-être les autres aussi devraient. Ou peut-être on devrait partager avec les autres. Le Chacham, le rachat répond, mais pourquoi tu poses cette question? Rien ne sert dans cette avoda. La avoda que Dieu nous demande de faire est une avoda impossible. On n'arrivera jamais. C'est-à-dire, le Chacham se plaint que ça va trop lentement. On met trop de temps pour arriver jusqu'à Dieu. Alors on lui dit peut-être, Dieu te donnera gratuitement. N'aie pas peur, ça peut arriver. Et le rachat de répondre, si moi je dois attendre que Dieu me donne, je peux toujours attendre. Et donc en fait, ça veut dire que tout ce qu'on fait n'a jamais aucune valeur. Et donc c'est ça la question du rachat. La question du rachat vient à la suite du Chacham. Une fois que le Chacham nous a expliqué que c'est la volonté de Dieu de nous donner, le rachat vient dire, ça veut donc dire, l'explication, que Dieu ne veut rien donner. Tant qu'il ne donne pas, il n'y a rien. Donc ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on lui répond? Ak'e shinav, ilu ayasham lo ayaniglal, ki zemore, ki odenu beshibud, vadain eno yachol litfos maase Israël yifalu etzel Hashem itbarach, ki zeu ikar hashibud. On lui répond, si toi tu avais été là-bas en Égypte, tu ne serais jamais sorti. Pourquoi? Parce que précisément, l'aliénation de l'homme, c'est de penser que ses efforts sont inefficaces, que ses efforts sont vains et inutiles. C'est ça, être aliéné, c'est ça, être un esclave. L'esclave, c'est celui qui est pris dans une prison et qui est enfermé. Il n'a aucun espoir de pouvoir sortir. Il sait que ses efforts ne lui permettront pas de briser la cellule dans laquelle il est enfermé. Et donc, il ne pourra jamais sortir de là. Et donc, nous dit la Gada, on répond au rachat, tu penses que tout ce que nous faisons est vain et inutile, c'est ça être en prison. Tu es encore en prison. Tu es soi-disant sorti parce qu'on a fait la sortie d'Égypte, mais toi,
tu es encore en prison. Tu es un peu comme quelqu'un qui n'a pas de dents et qui ne peut pas manger. Alors, il ne peut que boire de la soupe ou manger des choses qui ne sont pas, dans lesquelles il n'est pas capable de digérer, de faire quelque chose de nouveau. Il n'est pas capable, avec ses dents, d'arriver à décomposer les choses pour qu'on puisse ensuite les digérer. Il ne peut manger que des choses déjà digestives dès le départ, comme quelque chose de liquide ou quelque chose de très mou. Bien, c'est ça, et Chinav. Tu n'as plus de dents. Tu as perdu l'efficacité humaine. Tu as perdu la liberté humaine. Tu as perdu la possibilité pour l'homme de transformer les choses et de pouvoir s'élever grâce à cela. Et c'est pour cela que tu es définitivement encore en prison. Le prisonnier est coupé de la vie active. Il ne fait plus rien. Il est en fait inefficace. Il est inutile et vain. C'est ce qu'on répond au rachat. On lui dit en fait, on a sorti d'Égypte parce qu'on a appris justement que l'homme n'est pas inefficace, l'homme n'est pas vain, l'homme n'est pas inutile. L'homme fait et transforme le monde. L'homme se fait et se transforme lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, une capacité pour l'homme de faire quelque chose de véritablement important dans le monde. Et c'est cela que la soirée du CEDER vient souligner. Et c'est pour ça qu'on dit au rachat, en fait, ton inefficacité, c'est toi qui l'as choisie. Ce n'est pas qu'elle t'a été imposée. C'est toi qui l'as choisie. Sors de prison, découvre que tu n'es plus en prison, et à ce moment-là, tu verras comment Dieu peut aussi t'aider parfois. Et grâce à tes efforts, tu arriveras à quelque chose, tu vas pouvoir t'élever, tu vas pouvoir réussir. Peut-être pas autant que tu le voudrais, mais en tout cas, tu pourras toujours y arriver. Il reste maintenant à expliquer, bon, il ne reste pas beaucoup de temps, on va passer rapidement, le tam et le she'eno yodeh alishon. Très, très rapidement, le tam, c'est le parfait. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui... Mais c'est le parfait sans le comprendre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme on dit, Yaakov ishtam yoshev oani. Yaakov était ishtam, c'est-à-dire, il était parfait. Tamut, c'est la perfection. Eh bien, le tam, c'est celui qui est parfait et qui, à la suite du rachat et à la suite du tzaddik, à la suite du chacham, demande la question suivante, mazot. Et dit donc, ok, j'accepte tout. Je comprends encore rien, mais j'accepte tout. Le chacham a dit qu'on va pouvoir y arriver. Le rachat pensait qu'on n'y arriverait pas, mais c'est parce qu'il est encore en prison. Il n'a qu'à sortir, il verra qu'on peut sortir. Il n'a qu'à pousser la porte. Et dit maintenant, ok, je suis là, je suis prêt. Mazot. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le tam? C'est de garder en nous ce regard enfantin qu'il faut avoir sur la vie. Si on est blasé, si on est persuadé, comme le rachat, qu'on sait tout déjà et qu'on n'a plus rien à apprendre du monde, alors effectivement, on est en prison. Maintenant, on est libéré, on est devenu le tam. Et le tam, c'est en fait celui qui découvre le monde. Et donc, on lui dit, OK, voilà, Dieu nous a sortis d'Égypte. Regarde comment on a été sauvés. Regarde l'histoire d'Israël et tu apprendras comment Dieu intervient dans le monde pour aider l'homme et combien l'élévation de l'homme est possible. Quel est l'aspect négatif du tam? Évidemment, c'est le fait qu'il ne réfléchit pas trop. Il devrait un petit peu plus s'investir et il aurait compris comment Dieu nous aide. Enfin, pour terminer, qu'est-ce que c'est que le she'eno yodeh alishon? Eh bien, lui aussi, il comprend ce qu'il se passe, mais il est différent du rachat. Il comprend ce qui se passe comme le rachat. Baruchou, pour lui aussi, Dieu est loin. Mais lui, il est prêt à accepter l'idée que Dieu va s'approcher, que Dieu peut être avec lui. Et donc, lui, quand il demande dans la famille, il ne demande rien en fin de compte, il ne demande rien parce qu'il sent que Dieu est loin, et il ne voit pas du tout comment Dieu pourra se rapprocher. Et à ce moment-là, on lui dit, n'aie pas peur, on va se rapprocher, il est possible de se rapprocher. Voilà, c'est donc la pensée du Beth Yaakov sur la Haggadah. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'originalité dans la pensée du Beth Yaakov, quelquefois un peu trop, certains lui ont reproché, mais en tout cas, il permet de découvrir une manière d'aborder la nuit du Seder qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude.
et qui nous permet donc de découvrir une nouvelle dimension de la nuit du Seder qui, en tout cas, a son charme et en tout cas, très certainement, nous donne une possibilité de comprendre les choses bien plus en profondeur.